Shalom bien-aimés, je suis le frère Christophe Machagiro. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je l'ai intitulé « De l'humiliation à la gloire ». La Bible sera en train de dire dans 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. » Bien-aimés, ce que nous devons savoir par rapport à cette parole, c'est qu'elle veut simplement nous dire que le chrétien ou encore le croyant est appelé à suivre son maître. Si le maître est passé par un chemin quelconque, le disciple devra aussi passer par ce même chemin afin que là où le maître sera, que lui aussi puisse arriver. Et ainsi, c'est ainsi que vous remarquerez que Christ sur la terre n'avait que suivi le chemin que Dieu, son Père, avait tracé pour lui. Et vous allez vous souvenir avec moi que lorsqu'il arriva à Gethsémane, alors qu'il était en train de voir sa mort s'approcher de lui, il a fait une prière pour demander à Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Mais cependant, il n'a pas voulu que cela se fasse selon sa volonté, mais il a demandé la volonté de son Père. Comme pour dire que le disciple ne fait que ce que le maître lui demande de faire. C'est pourquoi aussi la Bible sera en train de dire qu'il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père. Ce que j'aimerais vous dire, ce que vous devez retenir, c'est que l'humiliation ne vient pas pour vous enterrer. L'humiliation ne vient pas pour vous détruire, mais l'humiliation vient pour vous préparer à la gloire. Christ a été humilié sur la terre, quoi qu'il soit humain, quoi qu'il soit divin tel qu'il était, il a été humilié et il a accepté cette humiliation afin que sa gloire puisse être aussi notre gloire. Parce qu'il a fait pour la gloire des dieux, en suivant la volonté de Dieu, mais aussi pour que nous puissions être rachetés et sauvés. Et j'aimerais dire à une personne qui est en train de traverser un moment difficile, c'est que nous sommes en train, dans la marche chrétienne, en train de suivre un chemin comme un bout du tunnel. Et si vous remarquez que la souffrance devient si grande, retenez une chose, c'est que vous êtes au bout du tunnel et très bientôt, vous verrez la gloire des dieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.